Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez convertir n'importe quel format d'image en format SVG. Alors, loin de moi la prétention de vous montrer comment utiliser le logiciel Inkscape que j'utilise et qui est à télécharger gratuitement sur le net. Je vais juste vous montrer les quelques fonctionnalités que j'utilise et qui pourront peut-être vous servir à vous aussi. Vous savez que sur les sites d'images libres de droit ou les images qu'on achète, on a des formats, on a toutes sortes de formats, on a des formats SVG aussi. Mais si vous êtes comme moi, c'est évidemment l'image qui n'est pas en SVG que je veux. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Je vais dans Inkscape, que je maîtrise très peu. J'ai essayé d'apprendre les fonctionnalités, puis je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de tout ce que le logiciel, qui est quand même assez puissant, propose. Et j'ai essayé de sélectionner uniquement les choses dont j'ai besoin. Donc, je vais chercher Fichier, ouvrir une image là où je l'ai enregistrée. Je vais vous montrer celle-ci. Je fais ouvrir. Je fais valider. Alors, je vais le mettre en grand. Voilà. Maintenant, ce dessin, il s'est inséré dans un cadre. Si je clique gauche, appuyé, vous voyez, ma fleur, elle s'est mise dans ce cadre. Pour vectoriser, il faut que ça se trouve dans ce cadre. Ça se met automatiquement. Ensuite, vous faites chemin. Vectoriser une image vectorielle. Ici, à droite, vous faites mettre aperçu en direct, mettre à jour. Là, vous cliquez, ce sera, si vous descendez, ce sera de moins en moins noir. Si vous montez, ce sera de plus en plus noir. Je vais vous montrer vraiment noir. Je fais valider. Et les deux images sont superposées. Je fais clic gauche, je fais glisser. Pour savoir celle qui est vectorisée, vous cliquez ici en haut à gauche sur la petite flèche avec les points qui indiquent des nœuds. Et donc, les nœuds s'allument, donc c'est celle-ci. Je reclique sur la flèche sans les nœuds, j'agrandis avec ma roulette et le contrôle, la roulette de ma souris, le contrôle. Là, vous voyez, ça ne va pas. Donc, j'ai mis trop de noir. Donc, celle-ci, je fais supprimer sur mon clavier. Je resélectionne ici et en cliquant sur l'image, l'image. Je vais descendre ici le seuil de luminosité. Et on va essayer comme ça, valider. Je clique gauche, maintenu, je fais glisser. Là, c'est pas beau non plus. Donc, je recommence. Je sélectionne l'image d'origine. Ça demande du temps, hein. Enfin, des fois, ça va plus vite que d'autres. Là, j'ai trop supprimé, donc je la resélectionne. Je remonte, je fais valider. De toute façon, je veux que la fleur. Donc, le reste, là, on ne s'en occupe pas, mais sinon, on peut intervenir dessus. Maintenant, je vais supprimer l'image d'origine. Je clique dessus. Je vois que c'est celle qui est encadrée par les flèches. Je fais supprimer. Je veux modifier l'image qui a été vectorisée. Je veux garder que la fleur. Je sélectionne les nœuds. Je fais clic gauche. Je fais glisser. Et je fais la touche supprimer. Et je recommence. Clic gauche, enfoncer, je fais glisser, supprimer. Je recommence. Je fais pareil ici, ici, là, 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 le point, je clique dessus. Je fais sub, je clique sur le point. Et là, je vais essayer de... Voilà, là, je clique sur ce point supprimer. Je clique sur ce point supprimer. Et on va regarder ce qui nous reste.
Voilà, je vais enlever ce petit bout qui est là aussi. Je clique gauche enfoncé, je fais glisser, je fais sup. Donc, c'est quand même très intéressant. De ce dessin du départ, je n'ai sélectionné que la partie qui m'intéressait. En plus, je peux continuer d'interagir. Si par exemple ici, ça ne me plaît pas, je me mets sur le trait rouge, je monte et je modifie le dessin. Ensuite, il y a ces petites manettes qui vous permettent de faire pivoter, comme vous le souhaitez, la forme du dessin. Moi, je veux que ce soit une pointe, donc je vais la laisser comme ça. Voilà. Là, je vais l'agrandir un peu. Etc. Si ici, je veux que ce soit moins long, je clique dessus, je le descends. Et là, il y a des petites manettes, je ne sais pas si vous les voyez bien. On peut les faire pivoter et ça modifie encore le dessin. Si vous voulez supprimer les petits points certains dans le cœur, vous les sélectionnez. En faisant clic gauche, vous faites glisser la touche sub de l'ordinateur, etc. Voilà. Donc, vous voyez, et on reclique là, on a notre dessin. Si je veux peaufiner, je veux modifier ici aussi. Je me remets là. Je vais faire jouer la manette ici. Voilà. De toute façon, j'ai été très longue à arriver à maîtriser ça, mais petit à petit, on y arrive. Et c'est sympa parce que là, c'est un petit bout que je ne veux pas, je le sélectionne et je le supprime. Parce qu'on peut personnaliser son dessin. Voilà, de ce dessin-là, j'ai obtenu ce dessin-là. C'est pas compliqué. Vous avez plein de vidéos sur Internet qui vous apprennent. Tiens, il faudrait que je remodifie là, mais je ne vais pas le faire. Qui vous apprennent. Puis là, il faudrait que je modifie aussi. Voilà. Plein de vidéos qui vous apprennent comment vous servir de ce logiciel. Ceci dit, il y en a tellement qu'on s'y perd. Moi, finalement, il n'y a que ces fonctions-là que je vous ai montrées que j'utilise. C'est déjà bien assez suffisant et ça permet d'obtenir plein de choses. Pour l'enregistrer, il faut faire bien attention de le sélectionner. Il faut plugger les nœuds d'allumer. Vous cliquez sur cette flèche en haut à gauche. Il est sélectionné. Vous faites fichier, enregistrer sous. Et puis ben là, c'est la fleur tige, mais qui n'est plus une tige. Vous choisissez le dossier dans lequel vous voulez l'enregistrer, vous enregistrez, vous ouvrez votre page de Créate, vous faites Nouveau, de solutions, ou vous l'ouvrez dans Peinture. Voilà, et je fais OK. Je fais Suivant, Suivant. Là, on choisit le format, le cadre, mais moi, ce n'est pas le but de la vidéo. Suivant. Là, il faut obtenir le moins de couleurs possible. Donc, j'essaye d'en mettre 2 pour commencer, mais ça passera. Vu le peu de, enfin, vu le peu de, c'est que du noir et gris. Donc, et là, je fais Entrée ou Terminer. Voilà. Dans Peinture, en plus, je vais ici, Effet, Flou et netteté, OK. Et je vais refaire du monochrome derrière, monochrome, OK. Et puis ensuite, eh bien, évidemment, vous pouvez modifier
les couleurs si vous en avez envie. Mais ça, je pense que vous avez l'habitude. Si je veux l'enregistrer dans Dessin, dessiner, je fais Fichier, Nouveau, Ouvrir dans Dessin, Suivant, Charger. Je vais récupérer ma fleur-tige qui n'a plus la tige. Suivant, Terminé. Dans cette partie du logiciel, on a aussi les nœuds. Donc là, je le clique, je fais rectangle de sélection. Voilà, les nœuds qui s'allument et qu'on peut, en cliquant là, on peut les déplacer aussi, les supprimer, etc., etc., les couper, en supprimer un par un. Mais vous voyez, il y a beaucoup plus de nœuds apparents que dans Inkscape. Je trouve que c'est moins pratique. Ça dépend des dessins que vous rentrez, en fait. Donc, une action possible ici et une action évidemment possible ici, mais vous ne pouvez pas déformer le dessin. Vous pourrez déformer ensuite, après avoir numérisé, par exemple, création rapide. Je clique ici, je clique sur ma zone de dessin, OK. Je fais Entrée ou clic, et là, je peux déformer mon dessin. Mais en fait, ce n'est pas le dessin que je déforme, c'est les points de broderie. Alors que dans Inkscape, je reviens donc dans Inkscape, je sélectionne les nœuds. Vous voyez, il y a beaucoup moins de nœuds affichés, c'est beaucoup plus facile. Vraiment, si vous avez le courage, le temps et l'occasion, et l'envie surtout, allez découvrir ce logiciel. Ne vous lancez pas, sauf si vous le maîtrisez déjà, donc c'est un gros plus. Ne vous lancez pas dans l'apprentissage du dessin, des lignes de Bézier, etc. Sauf si là encore, vous voulez créer vos propres motifs, ce que je suis bien incapable de faire. Mais déjà, rien qu'avec les quelques petites fonctions que je vous ai montrées, vous pouvez arriver à faire vraiment énormément de choses. Voilà, eh bien, c'était tout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. À bientôt, au revoir.